À vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-le en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, Père éternel, nous t'accordons ces moments où nous voulons pendant les 10, 15, 20 minutes. Je ne sais pas combien de temps ça nous prendra, mais nous voulons que tu puisses nous parler à nos cœurs, parler à chaque représentant de sa famille qui est ici en ces lieux, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Comme je le disais, nous avons vu la fois passée le texte de Josué où Josué a dit, il s'est engagé à dire que moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel, même si vous autres, vous refusez de servir le Seigneur. Et nous avons compris par cela que le mot service en soi veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire dans le langage biblique adoration, culte, offrande, beaucoup d'autres choses que nous avons parlé à l'intérieur. Une façon de dire que nos vies ou nos familles doivent être des endroits où Dieu trouve sa place, où Dieu trouve sa gloire, où Dieu est honoré, où Dieu est loué, où Dieu est célébré. Et même les gens de l'extérieur, lorsqu'ils nous voient, qu'ils louent l'Éternel à cause de nous. En fait, nos familles sont comme des autels pour Dieu. Et nous avons aussi dit que nos familles doivent être bâties sur le rocher qui est le Seigneur, qui est le Christ, qui est Dieu. Alors pour aujourd'hui, nous allons voir quelques principes qui est dans la Bible, dans l'endroit où nous avons lu, dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Paul, dans cette épître, il a parlé de beaucoup de choses concernant l'Église, la relation, le rôle de dons dans l'Église. Il a donné des images entre l'homme et la femme, entre l'Église, entre Jésus et son Église, qui est aussi son corps. Et là, arrivé à la fin, il donne quelques consignes à l'Église. Et parmi les consignes, il parle dans le verset 1er jusqu'au verset 4 de la famille. Le verset qui suit, il parle de serviteurs, il parle de notre attitude envers les autorités. Et vers la fin, il dira que nous avons à lutter non pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations et tout ce qui suit. Et pour cette partie qui nous intéresse, du verset 1 au verset 4, c'est là qu'il parle de famille. Ça tombe bien puisque nous parlons aussi de famille. Et ici, il parle de deux catégories de personnes qui se trouvent dans une famille. En général, lorsqu'on parle d'une famille, on dit que la famille est composée du père, de la mère et des enfants. Et pas comme on commence à nous le dire aujourd'hui, la famille de maman, papa. Bon, prenons la famille dans le langage de la Bible. Papa, maman et les enfants qui composent la famille. Et l'apôtre Paul parle des relations qu'ils doivent avoir entre eux. Quelle est l'attitude que les enfants doivent avoir vis-à-vis de leurs parents et quelle est l'attitude que les parents doivent avoir vis-à-vis de leurs enfants. Et peut-être vous allez vous dire, mais quand on a dans nos parents, on a beau dans nos temps, à quoi est-ce que cet enseignement sera important pour moi? Et peut-être tu vas te dire, je suis enfant, mais je ne suis plus sous la responsabilité de mon père, il n'a plus quelque chose puisque je grandis et tout. Mais d'une manière ou d'une autre, cette parole est importante pour nous. Cette parole de la Bible est importante pour nous. N'est-ce pas que l'Écriture est même en train de dire que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger, pour enseigner, pour instruire. Et afin que l'homme de Dieu soit utile à toute mon œuvre. C'est de cette même façon que cette parole de la Bible, cette Écriture, ces passages sont importantes. Cette parole est importante pour nous instruire, afin que nous puissions nous savoir comment nous comporter selon le Seigneur. En fait,
Le moment où nous serons des parents, pour ceux qui ne sont pas encore parents comme moi, comment est-ce que nous devons nous comporter vis-à-vis de nos enfants? Et pour ceux qui sont des enfants comme moi, doivent savoir aussi comment se comporter vis-à-vis de leurs parents, vis-à-vis de leurs aînés, si on peut élargir, vis-à-vis de ces personnes-là qui ont un pouvoir d'autorité sur eux. Ainsi donc, on peut comprendre dans ces passages comment est-ce que les aînés doivent se comporter vis-à-vis des plus jeunes. Et comment est-ce que les plus jeunes doivent se comporter vis-à-vis de leurs aînés d'après le Seigneur. Déjà, lorsque vous lisez les premiers passages, ou disons les deux parties de cette portion de l'Écriture, il est dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur ». Verset 4. « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-le en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Cela est pour dire qu'il y a un cadre qui est circoncis ou circonscrit ici. C'est que les choses dont l'apôtre Paul parle, ça peut sembler être comme un principe de morale de société. Comme un principe, il y a morale, il faut moi, qu'il soit chrétien ou pas, qu'il doit honorer ses parents, obéir à ses parents, ou que les parents doivent faire ceci ou cela. Mais il ressort ces pensées dans leur contexte social, qui a certains abus à l'intérieur, pour les ramener selon le Seigneur. En fait, il veut que l'attitude des enfants vis-à-vis de leurs parents soit d'une manière qui correspond à la volonté du Seigneur. À la volonté de Dieu. À la volonté du Seigneur. Et là, il n'appelle pas Jésus, il ne parle pas de la volonté de Jésus-Christ, mais selon la volonté du Seigneur, qu'on pourrait instruire la pensée du Maître, qui donne des orientations, des principes et des guides. En fait, il veut nous dire que si nous avons un comportement, nous devons avoir un comportement affiché vis-à-vis de parents ou des autorités ou des aînés. Ces comportements que nous devons afficher doivent correspondre à ce que le Seigneur veut. Si nous avons un comportement affiché vis-à-vis de personnes qui sont sous notre autorité ou sous notre responsabilité, ce comportement-là doit correspondre à ce que le Seigneur veut. Non pas à notre volonté, non pas à nos pensées, mais aux pensées de notre Maître, c'est-à-dire aux pensées de celui auquel nous sommes soumis. Et par exemple, dire que si nous sommes au Seigneur, nous sommes soumis au Seigneur, si nous reconnaissons que Jésus, le Christ, est notre Maître, notre Seigneur, nous devons obéir à ses principes. Nous devons nous comporter dans la famille d'après ce que le Seigneur que nous reconnaissons comme notre Maître, Jésus que nous reconnaissons comme notre Seigneur, veut. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. Cela revient à dire que, enfants, écoutez vos parents. Faites ce que vos parents vous disent. Respectez ce que vos parents vous disent. Mais dans le cadre de ce que le Seigneur permet. Mais dans le cadre de ce que le Seigneur autorise. Que cela soit dans le cadre de la volonté du Seigneur. Obéissez à vos parents en toutes choses, aussi longtemps que cela correspond à ce que le Seigneur veut. Aussi longtemps que cela correspond à la volonté de notre Seigneur. Oui, la société nous demande d'honorer, de respecter, de craindre les parents. Oui, c'est bien. Mais faites-le selon ce que le Seigneur demande. Il est façon de dire, si un parent ou une personne qui a un pouvoir d'autorité sur vous, vous exige ou vous demande de faire une chose qui ne correspond pas à la volonté du Seigneur, vous n'êtes pas tenu à obéir. Amen.
Un jour, l'apôtre Pierre, qui était juif, et étant juif, la loi les oblige à honorer les aînés, les princes, les sacrificateurs, ne pas dépenser un langage devant eux. Et l'apôtre Paul se voit, l'apôtre Pierre se voit, il y a un agent Bakangi Bango, et on les a fouettés. Et là, les principaux sacrificateurs leur dit, nous sommes libérés, mais ne parlez plus au nom du Seigneur, ne prêchez plus le nom de Jésus que vous prêchez, parce que vous êtes en train de détourner les gens. Et Pierre lui répond, dit, mais décidez-vous vous-même. Si il nous faut obéir à ce que Dieu nous demande ou à ce que vous demandez. Une façon pour Pierre pour dire, c'est vrai qu'on doit vous obéir, parce que vous êtes nos conducteurs, vous êtes nos guides, ce qui nous guide. Mais les choses que vous êtes en train de dire ne correspondent pas à ce que le Seigneur veut. Et donc, choisissez, voyez, regardez même dans votre intelligence, dans votre confiance, tel que vous nous voyez. Est-ce qu'on va obéir à l'ordre du Seigneur qui nous a demandé de prêcher son nom ou à votre ordre? Ainsi donc, il est dans la responsabilité de l'enfant d'obéir, de respecter ce qu'on lui demande, de faire ce qu'on lui dit. Mais de connaître aussi la volonté du Seigneur et de savoir qu'est-ce que le Seigneur veut. Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Est-ce que la chose qu'on me demande de faire correspond à la volonté du Seigneur? Ce n'est pas parce que papa dit va voler que tu dois voler. Ce n'est pas parce que les parents disent que tu dois le faire. Ce n'est pas parce que le parent t'a orienté vers quelque chose qui est mal que tu dois forcément le faire, parce que la Bible dit honore ou obéissez à vos parents. Et il vient dans le verset 2, il dit, là il entre même dans la loi mosaïque, dans la loi de Moïse. Il tire l'un des commandements de la loi de Moïse, honore son père et sa mère. Il ajoute que c'est le premier des commandements qui a une promesse. C'est le premier commandement avec une promesse. Il ajoute une dimension en disant que, oui, obéir c'est bien. Il faut obéir sans le Seigneur. Mais le Seigneur nous demande aussi de les honorer. Alléluia. De les honorer, de leur faire honneur. En fait, de faire que ces parents-là puissent trouver une joie en nous regardant. De trouver une joie en disant que ça c'est ma fille, ça c'est mon fils. Le bonheur d'un parent, c'est de voir son fils ou sa fille faire son honneur, devenir comme un trophée pour lui. Je me souviens un homme de Dieu qui disait une fois, il dit, je n'aime pas aller là où mon père travaille parce que si je passe par là dans son école où il enseigne, il va me faire le tour des classes pour me présenter. Ah, c'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils. Ah, c'est lui que vous voyez à la télé là, c'est lui mon fils. Un père ou un parent trouve un honneur s'il voit son enfant réussir. Il va se promener comme ça comme un trophée. Toi-même sans le comprendre, peut-être tu as réussi, tu vas appeler déjà tout le monde. Ah, mon fils a réussi. Ça lui fait de la joie. Mais dans le cas où tu déshonores ton père, ça les rend tristes. Et sa tristesse ne peut qu'attirer des malédictions sur toi, un blocage sur ta vie. Mais dès le moment où tu honores ton père, cela pousse ton père à libérer la joie, à libérer même des paroles de bénédiction sur ta vie. Moi, des fois où la bête moi je viens avec à la maison, je dis maman, point. Oui, qui m'a là, combien de mois c'est un moment, commence à libérer pour faire certaines paroles, que Dieu te bénisse et tout. Et même s'il ne dit rien, cette joie-là qu'il dégage correspond à une bénédiction sur ta vie, sur ma vie. En fait, le Seigneur ou l'apôtre Paul est en train d'enseigner que toutes les fois que vous faites honneur à vos parents, vous leur mettez dans une situation de joie. Et cette joie-là se convertit en bénédiction dans vos vies pour prolonger vos vies. Ça veut dire,
Le parent qui est honoré par son fils ou sa fille voudra que cette fille-là ou ses fils puissent demeurer, continuer à vivre longtemps, afin que lui, il soit continuellement honoré. Et s'il perd cet enfant, il sera triste. Il voudra que ce fils puisse continuer. Il voudra qu'il soit celui qui va apprendre ou montrer le chemin même aux autres. En fait, le Seigneur veut que dans nos familles, nous puissions être ces personnes qui honorent les gens que Dieu a permis qu'ils sortent devant nous. Tu honoreras bango. Tu salara bango bien. Que mutema na bango etondaka na esengo. Qui trouve la joie en nous voyant. Qui trouve la joie en parlant même temps. Ma solo. Regarde ce qu'elle a fait. Au lieu que ce soit toujours des reproches en ton nom. Au lieu que nous puissions être toujours des sujets d'amertume ou de plainte, mais que nous soyons des sujets d'honneur. Des sujets d'honneur. Des sujets de joie. Cela se convertira en bénédiction. Et c'est de cette façon-là que même tout parent chrétien doit éduquer son enfant. Cela veut dire à connaître la voix du Seigneur. N'est-ce pas qu'il est dit dans les proverbes que montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Je dirais même plus, montre à cet enfant-là la volonté ou la voix du Seigneur, ce que le Seigneur demande. Et cet enfant-là sera un honneur pour toi, une couronne sur ta tête. Et un jour, lorsque tu deviendras parent, montre à tes enfants à connaître le Seigneur. Apprends-les qu'il faut honorer les gens que le Seigneur a placés au-devant de vous. On ne se moque pas d'un parent parce qu'il a eu un handicap. On ne se moque pas d'un parent parce qu'il a commis une erreur ou une bêtise. Non. Moi, j'ai souvent l'habitude, sur la monnaie, des jeunes ou des enfants ou des personnes qui viennent auprès de moi, même si papa biso sala boye, papa biso maman biso boti kama kamboana itali binote. Makamba papa ezaya papa itali yote. Ya mama ezaya mama itali yote. Ata beta bakufra na libanda. Ata kinduma na libanda itali yote. Toi, ce que tu dois à ton père, c'est de l'honorer. Tu n'es pas le juge de ton père. Alors, si tu as le souci d'arranger, va voir son père ou son grand frère qui va nous l'obéir. Mais ne cherche pas une confrontation ou à les humilier. Ou même Yahweh là-bas. Il faut chercher à les honorer. Parce que cela correspond à ce que le Seigneur demande. Et continue en disant, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Si la responsabilité des enfants, comme je venais de dire, est d'obéir, d'honorer, mais parfois les enfants sont butés au mauvais comportement des parents qui les mettent souvent en colère, qui les poussent à commettre certaines choses qui sont mauvaises. Des fois, certains enfants, au monde que moi la baby n'a vie, c'est la responsabilité des parents, les plus souvent. Soit les parents étaient absents, soit les parents étaient négligents, soit les parents ont laissé que l'enfant soit blessé, soit lui-même a blessé cet enfant. Les enfants qui grandissent dans les mauvaises conditions finissent par être ces mauvaises personnes que la société rejette. Ces enfants que nous voyons comme étant des koulouna ou même qui ont un mauvais langage qui blesse les gens, ils ont appris ça dès le bas âge. Un enfant que vous appelez par des insultes, mais lorsqu'il grandira, lui s'appellera déjà par des insultes. Un enfant à qui vous n'avez jamais montré de l'amour, c'est la même chose qu'il va montrer aux gens. D'après les statistiques, les enfants ont souvent tendance à reproduire les choses qu'ils voient faire chez leurs parents, même si dans leur enfant ils détestaient ça. Mais en grandissant, ils ont tendance à reproduire les mêmes choses. Cela, tu trouveras
Un enfant qui condamnait son parent ou son père, puisque son père avait beaucoup de femmes et trompait sa maman. Mais lorsqu'il grandit, lui-même, il commet les mêmes choses. Un enfant qui condamnait son père ou son père puisqu'il battait sa maman. Mais lorsqu'il grandit, lui, il commet la même chose. Pourquoi? Parce que l'être humain fonctionne souvent avec des références, avec des exemples. Au-delà des mots ou des choses qu'on lui dit, il doit savoir qu'est-ce que je dois faire en telle circonstance. Et les choses qu'il voit se faire entrent dans un mécanisme de réflexe de l'être humain. Lorsque je commence à vivre avec une personne, même sans que la personne me dise certaines choses que la personne fait entrent en moi, dans mon inconscience, et deviennent même des gestes que je pose inconsciemment. C'est la même manière, lorsque un enfant voit son père battre sa mère, lorsque sa femme aussi le mettra en colère, la seule chose qu'il sait faire, c'est que et c'est ce qu'il va reproduire. Comme lui, lorsqu'il faisait des erreurs, son père les battait. Si ses petits frères font aussi des erreurs, il va aussi les battre. C'est la seule chose qu'il connaît. C'est le réflexe naturel qu'il aura, puisque c'est ce qu'il a vu se faire. On ne l'a jamais appelé avec douceur, c'est seulement avec des insultes. S'il fait une erreur ou une bêtise, c'est... Mais là, vraiment, il ne faut pas coller pili. Mais c'est la même chose, la même violence qu'il va reproduire. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu est venue chez nous pour nous apprendre à agir différemment. Agir non pas conformément au monde, mais conformément à ce que le Seigneur demande. Un jour, Jésus dira à ses disciples, vous ne soyez pas comme les dirigeants de ce monde. Les dirigeants de ce monde aiment toujours être les premiers, ils aiment tyranniser, ils aiment avoir de l'autorité, mais moi je vous dis que celui qui veut être le premier soit le dernier. Celui qui veut être le maître soit en réalité le serviteur des autres. Auquel oxymore ou un paradoxe. En fait, c'est ça que le Seigneur nous demande à faire. Que la voie pour apporter de la joie ou du bonheur ou améliorer la vie dans une personne, ce n'est pas de l'écraser. Quand on est parent, on doit soi-même être l'exemple, le modèle. Non pas seulement en parole, mais aussi en acte. Si vous voyez que nous avons des devoirs pour finir le téléphone, il aura tendance à finir le téléphone quand il va venir au salle. Quand la télé est allumée, tu lui dis de faire les devoirs, il aura tendance à venir toujours regarder la télé. Ou à lorgner, ou à faire rapidement, mais pourvu qu'il vienne seulement regarder. Enfants, parents, pères, n'irritez pas vos enfants. Ne les mettez pas en colère. Ne les étouffez pas. Ne les écrasez pas jusqu'à un niveau où ils vont devenir des rebelles. Mais instruisez-les dans les Seigneurs. Élevez-les dans les Seigneurs. Éduquez-les dans les Seigneurs. Montrez-les ce que le Seigneur veut. Quelle est la volonté du Seigneur? Comment est-ce qu'il doit se comporter devant les autres? La Bible parle de Jésus-Christ comme cette personne qui avait l'obéissance. Elle a dit, lui qui était égal à Dieu n'a pas vu cela comme étant une proie arrachée. Mais pourtant, il s'est fait serviteur. Il est devenu un serviteur, il est devenu un homme, un simple homme. Il est devenu comme nous tous. Il a été obéissant à Dieu jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé. Mais voyez quelle est la relation que les pères avaient par rapport au Fils. Les pères, Dieu le Père a honoré le Fils. Et le Fils aussi volontairement a obéi à son Père. Enfin, le Seigneur veut nous inviter à changer notre manière de voir les choses. Notre manière de concevoir les choses. Si Dieu nous donne une autorité ou un pouvoir sur les gens, ce n'est pas pour les écraser. Ce n'est pas pour les mettre à bout. Mais c'est d'être des modèles qu'ils vont copier. Alléluia. Le Seigneur Jésus lui-même, quand il était avec ses disciples, il s'est fait un modèle que les disciples devaient copier. Pas seulement un modèle en parole, mais un modèle aussi en acte. C'est pourquoi lorsque Pierre pouvait réagir, les autres personnes pouvaient voir, celui-ci doit être réellement son disciple.
Parce qu'on voit les choses qu'il fait, c'est réellement comme lui. C'est pourquoi lorsque l'Église a commencé à prêcher, à annoncer le Seigneur, les autres ont dit non, ces gens, on doit les appeler les chrétiens parce qu'ils correspondent aux maîtres qu'ils enseignent. Les parents doivent être des modèles que les enfants doivent copier. L'éducation de l'enfant ne doit pas se faire à l'extérieur. Moi, l'enfant nous a modèle, il nous a modèle, il n'est pas ninga, il n'est pas relation, il n'est pas dans la classe. Parfois, ça me choque quand je vois certains enfants venir vers moi et me dire, parfois même de filles, hein, même de choses qu'ils devaient dire normalement à leur maman. Mais c'est que nous même, hey, maman aussi, maman habite, maman a. L'enfant ne trouve pas confiance chez ses parents. Mais ça t'a pas grandi, c'est, hey, c'est devenu comme une prison où certaines familles sont devenues comme des endroits où alors que le Seigneur veut que ceux qui sont au devant soient des modèles pour les autres. C'est-à-dire des personnes qui font le pas et ceux qui sont derrière vont suivre pour faire les mêmes pas. C'est pourquoi il a dit, selon le Seigneur. En fait, de faire exactement ce que le Seigneur ferait. De faire exactement ce que le Seigneur demande. D'être des serviteurs, des modèles, des exemples. Et si une famille devient cet endroit où les parents ne sont pas là pour écraser, pour hériter, mais pour apprendre aux enfants de marcher selon le Seigneur, cette famille devient réellement un hôtel pour Dieu. Cette famille devient réellement un culte pour Dieu. Cette famille devient réellement une adoration pour Dieu. Cette famille devient une famille selon le Seigneur. Une famille fondée dans le Christ. Ce qui nous distingue des autres, ce n'est pas le fait que nous parlons Jésus, Jésus. Mais c'est le fait que notre manière de vivre est christocentrique. C'est-à-dire que ce soit dans notre parole, dans nos actes, le Christ a une place centrale. Tout converge vers le Christ. On peut tous chanter l'amour, mais notre chanson, nous chrétiens, c'est une chanson où, quand on chante l'amour, mais un amour qui est orienté vers la perception du Christ, centré vers le Christ, christocentrique. On peut tous parler de différents sujets, mais notre façon de parler de ces sujets doit être centrée sur le Christ. On peut tous éduquer les enfants, mais l'éducation qu'on doit donner aux enfants doit être centrée sur le Christ. On peut tous obéir aux parents, mais notre obéissance doit être centrée sur le Christ. En fait, s'il nous faudra retenir une chose pour ce soir, c'est qu'en toute chose que nous devons faire, le Seigneur nous demande, quand on est une famille, que nous soyons une famille centrée sur le Christ. Que le Christ soit réellement notre maître, le rocher sur lequel nous sommes bâtis,